Et on est parti pour la dernière ronde de Grenke. On joue la maître internationale Irina Bulmaga qui est presque 2400 Elo, E4-6, D4, D5 française. Ici elle joue KSC3, cavalier F6 et déjà la première petite surprise. Irina qui joue ici E5. Je m'attendais davantage ici à fou G5, donc là déjà au niveau de la préparation, aïe aïe aïe, j'aurais préféré qu'elle joue fou G5. Elle joue E5, mais bon je connais, c'est ultra théorique. Cavalier FD7, F4, la ligne où les blancs prennent tout le centre. Ici C5 pour contrer au centre, elle joue cavalier F3, KSC6, chacun développe ses pièces, et ici je joue la ligne avec A6 pour B5, B4, prendre de l'espace ici au niveau de l'aile dame. Ici, Irina, qui est connue pour être particulièrement bien préparée, joue A3, une ligne qui n'est pas la ligne principale, et l'idée est vraiment de jouer B4 des fois il y a des D prend C5 suivi de B4, etc. Et sur B5 aussi, ça devient plus difficile souvent après de jouer B4 vu qu'elle a joué A3. Bon, mais je suis toujours un petit peu dans ma préparation et du coup je débite les coups. C prend D4, cavalier prend D4, et ça me permet ainsi de sortir mon fou en C5 ici sur une diagonale qui est plutôt active. Elle joue Dame D2 et elle prépare le grand roc. Aïe aïe aïe, ça va fighter, elle va faire grand roc, je vais faire petit roc, ça va devenir un combat de rue cette histoire. Je joue petit roc, elle joue grand roc. Et ici, j'aimerais beaucoup jouer B5 pour commencer à balancer des pions sur son roi, mais le problème c'est que le KSC6, il serait en l'air, donc j'élimine d'abord ce cavalier, et maintenant je peux jouer B5 pour commencer à jouer B4 et essayer d'ouvrir les lignes sur son roi pour la mater. Et ici, première réflexion de la part de Irina, qui après quelques minutes joue ici Dame F2. Ouh, quand même 13 minutes de réflexion pour jouer ici Dame F2. Et là, vous voyez, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais B4? Ça a l'air super logique pour ouvrir la ligne sur son roi. Elle doit prendre, je prends, mais je commence à me dire, attends, mais si elle fait H4 par exemple pour commencer à vouloir attaquer mon roi, le coup qui a l'air super logique c'est Dame A5 pour essayer de l'attaquer comme ça avec Dame A1 échec, mais je commence à me dire, imagine elle fait H5, Dame A1, mais là elle fait cavalier B1 et je me dis, c'est marrant, mais en fait, bizarrement, j'ai pas du tout d'attaque sur son roi. Là, le pion B2 est protégé par le fou D4. Quand je fais cavalier A2 échec, roi D2, elle s'enfuit. J'ai des pièces qui sont assez étrangement placées. Et je me rends compte que finalement, bizarrement, j'ai pas d'attaque. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Je me dis, bon, allez, on va peut-être jouer un petit coup comme ça, Dame E7. Dame E7 est là, oulala, Dame E7, regardez, j'ai 1h24. Et après Dame E7, j'ai 48 minutes, donc j'y réfléchis quand même. 50 ans pour jouer Dame E7, ça va pas du tout. Je pensais ici peut-être préparer B4 dans de meilleures conditions, avec peut-être la possibilité surprise de pouvoir prendre de la dame, et peut-être que ça changerait quelque chose, parce que j'attaque directement le fou, et après tour B8, je menace de dame prend B2, échec et mat. Bon, j'étais pas trop sûr. Et ici, après Dame E7, Irina qui joue fou D3 après 5 minutes de réflexion. Et là, je commence à me dire, ah mais c'est bizarre, mais B4, je suis toujours pas super fan. Si elle prend, et bah moi je prends de la dame. Et en fait, j'attaque du coup le fou, donc j'ai finalement réussi à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire B4 en ayant la dame qui récupère en B4 plutôt que le cavalier. Mais je commence à me dire, si elle fait cavalier E2... En fait, bizarrement, j'ai ouvert la ligne sur son roi, mais elle a quand même beaucoup de pièces qui défendent, et je vois pas trop comment je vais continuer, et après j'ai l'impression qu'elle a les mains libres pour commencer à m'attaquer comme ça au niveau de mon roi, j'aimais pas trop. Je me suis dit, ok, peut-être je peux éliminer ce fou, mais je voyais dame prend D4, et je me dis, ah là là, sa dame commence à venir, et si j'échange les dames, je trouvais que cette finale, il y avait vraiment que les blancs qui pouvaient jouer pour l'avantage. Par exemple, elle fait un roi D2, elle ramène une tour en A1, c'est elle qui presse dans cette finale, donc j'aimais pas du tout ça, et je commençais à me dire, ah c'est bizarre, j'arrive pas à trouver une ligne qui me plaît, et un peu par dépit, ici je joue tour B8 après 10 minutes de réflexion. Bon. Là, encore une fois, ça va pas trop au niveau du temps, hein. On a ici 38 minutes à la pendule pour jouer 26 coups, avant qu'on me rajoute 15 minutes à la pendule. Et ici, en plus, Irina, elle prend sa main et elle joue cavalier E2. Et là, je me dis, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 parce que maintenant, quand je joue B4, je n'attaque pas le cavalier en C3, donc elle a le temps de faire A5 et de garder les lignes fermées sur son roi. Je commence à me dire, non mais vraiment, cette française, là, je l'ai vraiment très mal jouée, mais j'ai plus beaucoup de temps à la pendule, donc je me dis, ok, allez, on y va, B4.
Elle joue à 4 du coup, et vous voyez, c'est embêtant parce que les lignes restent ici fermées sur son roi. Je joue fou B7 pour développer le fou, elle joue tour H1, et je commence à me dire, aïe aïe aïe, je vois pas du tout comment je vais développer mon attaque, et elle est en train de préparer la poussée F5 très thématique dans la française, et elle va ouvrir toutes les lignes sur mon roi, je sais vraiment pas trop quoi faire. Je me dis, ok, prenons en D4, cavalier prend en D4 et cahier C5, on active au moins un petit peu les pièces, mais le problème là, c'est qu'elle joue F5 et elle arrive à faire cette fameuse poussée très dangereuse dans la française. Ici, je prends en F5, elle fait cahier prend F5 et dame G5 échec, roi B1, et là je me dis, ok, on va essayer d'un petit peu enlever de la pression, ce fou dangereux qui attaque mon roi, on va le manger, qui prend D3, en plus j'avais le cavalier en C5 qui était en l'air, donc je prends et je joue ici fou C8 en me disant il faut absolument que je me débarrasse de ce cavalier F5 qui est extrêmement embêtant et qui commence un petit peu à attaquer mon roi. Ici, elle joue cahier D4. Et là, vous voyez, c'est chaud. Là, c'est un échec, cette ouverture. Ici, on a cette position typique de la française qui est bonne pour les blancs lorsqu'ils ont ce cavalier très fort en D4 et que les noirs se retrouvent avec ce fou de case blanche qui est particulièrement mauvais. Et en plus, mon roi est aussi faible, elle va coulisser sa tour et éventuellement me mater. Ça va pas trop, et là j'ai en plus 16 minutes à la pendule pour jouer 17 coups, donc c'est en plus gros manque de temps alors qu'elle elle a 45 minutes. Bon, là je me dis c'est quoi cette partie, ça va pas du tout. Je joue tour B6 parce que je me dis ok, il faut absolument ramener de la ressource en défense parce que elle va ramener sa tour, donc il faut aussi que je ramène ma tour pour pas me faire mater. Elle joue ici H4 qui attaque ma dame, je recule ma dame, tour F3. Forte pression ici au niveau de la colonne F, donc je joue fou E6 pour défendre F7 et elle triple sur la colonne F. Aïe aïe aïe, grosse pression, tour B7 pour défendre le pion F7, mais je suis vraiment là sur la défensive. 13 minutes à la pendule pour jouer 14 coups, c'est chaud, elle joue tour F4. Et ici fou C8, je recule mon fou, elle joue dame F3, attaque le pion D5. Et je peux même pas trop m'accrocher à ce pion, parce que par exemple, si je défends le pion avec tour D7, elle joue E6, et je peux même pas prendre, parce que tour prend F8 échec et mat, ça c'était un thème qui était très présent. Et si fou E6, le problème c'est qu'elle va jouer G4. G4 puis G5, regardez madame, elle a quasiment pas de case, c'est un carnage. Donc je me dis, ok, on va donner ce pion, et au moins ça va un peu me libérer un petit peu quoi. Je joue ici tour E7 pour essayer de commencer à attaquer ce pion E5 qui est un peu fragile. Ici elle joue à 5 et je joue ici dame G6 pour essayer d'un petit peu améliorer ma dame. Ici elle prend le pion en D5 et je joue désormais fou B7. Là ici elle joue dame C5. Dame C5 et je commence à me dire ok, elle attaque la tour. Du coup je vais doubler colonne E et attaquer ici le pion E5. Ici, son idée, bien sûr, pour pas perdre le pion E5, c'était E6. Et bien sûr, je peux pas prendre, attention, parce qu'elle a la magnifique tactique ici, dame prend E7, magnifique. Et je peux pas manger sa dame parce que tour F8, échec et mat. Donc, sur E6, j'ai prévu ici F6. Mais là, c'est chaud, quoi. J'ai vraiment une position qui est horrible. Et j'ai 4 minutes à la pendule pour jouer encore 7 coups. Mais en même temps, je me dis, ok, reste concentré, sûrement une opportunité va se présenter. Je sais que Bulmaga, elle peut souvent aussi craquer, donc je me dis, ok, on reste concentré et on commence pas à se dire des choses négatives. Ici, elle joue G4. Et là, je me dis, oh là là, mais quel carnage, j'ai aucun coup à jouer, c'est horrible cette position. Et tout d'un coup, je commence à regarder la position et je me dis, mais attends, il n'y a pas B3? B3? Incroyable, B3. Elle peut pas prendre parce que son roi est en échec. Et si elle prend du cavalier, le cavalier ne défend plus le pion E6. Et si je fais tour prend E6, la position est pas claire du tout. J'élimine son énorme atout, le pion passé E6. Et dans cette position à double tranchant, mon fou est super fort. Parce que le jeu a allé sur les deux ailes. Mon fou est beaucoup plus fort que son cavalier. Je commence à me dire, attends. Oh, mais c'est incroyable, elle a oublié qu'il y avait B3. Je joue ici B3, avec 4 minutes à la pendule, et là je regarde la tête de Irina, et elle souffle. Elle souffle, elle souffle. Elle souffle comme ça, et je me dis, ah là là, elle commence à craquer. On va renverser la partie, c'est sûr.
Et là, elle fait une très très longue réflexion. B3, elle a pris totalement de choc et elle joue ici Dame F5 après avoir dépensé quasiment la moitié de son temps. Je pense que la moitié pour digérer le coup B3 qu'elle n'a pas vu et l'autre moitié pour trouver ici Dame F5. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Irina? Il n'y a pas B prend C2? Si elle prend du cavalier, encore une fois, le pion E6 n'est pas défendu, tour prend E6, et j'ai l'impression que la position s'est totalement renversée. Et si elle fait ici roi prend C2, en fait sa dame est clouée. Et peut-être que j'ai fou D5, elle peut pas manger le fou parce que sa dame est clouée, et je vais commencer à recapturer le pion E6. Et cette petite finale de tour, elle est potentiellement match nul. Là, je suis super content et je me dis, oh là là, mais c'est incroyable ce que je suis en train de renverser comme position. Et là, je vois Irina, elle prend sa main et elle joue ici roi C1. Je me dis, soit c'est très subtil, soit c'est très très fort, enfin, soit c'est très subtil et très mauvais, soit c'est très, très subtil et très fort. Et je me dis, ok, c'est bizarre, elle prend pas le pion C2, pourquoi? Et je me dis, ah, elle est maligne. Elle est maligne parce que maintenant je peux pas jouer fou D5 pour essayer de capturer le pion E6 parce que il n'y a plus le roi en C2, il est en C1, donc la dame F5 n'est pas clouée. Donc elle peut tout simplement manger le fou ici. Je me dis, ah, c'est quand même pas mal ce qu'elle a fait. Hein. Et là je commence à... J'avais pas trop vu ce coup et j'ai 4 minutes à la pendule pour jouer ici 5 coups et je me dis, ah, quel dommage. La position est super critique, j'aurais eu besoin d'un peu plus de temps. Et je commence à me dire, attends, mais c'est facile. En fait, elle peut rien faire. Si le cavalier bouge, je mange 6. Si elle échange les dames, bon bah c'est pas mal pour moi je trouve. Et je me dis ok on va juste défendre le pion C2, tour C8. Et je me dis c'est parfait, la position n'est pas claire du tout. Et là je joue tour C8. Après 2 minutes de réflexion, il me reste ici 2 minutes à la pendule pour jouer 4 coups. Et je commence à me dire ah mince, elle aurait pas G5 par hasard? Et je peux pas manger en G5 parce que dame F8, tour prend F8, échec et mat. Je me dis, non mais c'est peut-être pas grave Julien G5, peut-être que je peux faire dame prend F5. Si elle fait cavalier prend F5, je récupère le pion E6 qui n'est plus défendu, la position est pas claire du tout. Mais là je commence à me dire, attends, mais si elle fait tour prend F5, qu'est-ce que je fais? J'ai le pion F6 qui est énormément attaqué, il faut absolument que je mange en G5. Et là, je me dis, ah mince, elle a tour qui s'infiltre en F7. Et je peux pas manger la tour, parce que E prend F7, et sur roi F8, cavalier E6 échec, et sur roi E7, ici, elle fait une dame. Elle remporte ici une tour de plus. Et donc, je me dis, ah mais sur tour F7, du coup, ça voudrait dire que je dois faire tour CE8. Mais là, je vois cavalier F5, et c'est un carnage. Si je mange en E6, elle mange la pièce en B7. Et si je mange encore une fois la tour, elle fait E prend F7, roi prend F7, cahier D6, fourchette. Ah, je me dis, non, mais c'est incroyable qu'elle ait ça, là. Mais en même temps, je me dis, la ligne était quand même super compliquée. Il y a grave moyen qu'elle ait pas vu G5. En plus, elle a que 14 minutes à la pendule. Mais là, je vois Irina, elle prend sa main et elle joue G5. Oh! Je suis abattu. Je me dis, elle l'a vu. Quel dommage. Du coup, je prends en F5, j'ai pas le choix. Elle fait tour prend F5. Je joue ici fou E4 pour attaquer sa tour. Elle joue G prend F6. Si je mange sa tour, elle mange ma tour. Donc je mange le pion. Elle fait tour prend F6. J'ai pas beaucoup de temps et si je joue tour D8 pour essayer d'attaquer ce cavalier. Et là, j'ai 57 secondes. Il me reste un dernier coup à jouer. Elle joue tour F7. Menace ici la tour E7. Je peux pas manger encore une fois parce que E prend F7. Et après, cavalier E6 échec et elle va faire la promotion. Du coup, je fais tour D, E8 et ici, j'ai atteint mon 40e coup. 15 minutes de plus rajoutées à la pendule. Et ok, je me lève, je vais aux toilettes, je me dis, ok, la position est perdante, mais bon, elle peut craquer à tout moment, j'y crois encore. Je reviens, je vois qu'elle joue H5, je joue du coup H6. Elle joue tour G1, échec, je joue roi H8 et ici, après une longue réflexion, elle joue tour G, G7. Et là, je commence à me dire, il y a peut-être une opportunité. Elle a 7 minutes à la pendule, moi 6 minutes, c'est chaud. Et je commence à me dire, tiens, si je prends en F7 et qu'elle prend du pion E, j'ai peut-être tour D8, incroyable. Et en fait, tout d'un coup, je menace sa tour et je menace son cavalier en même temps. Ça peut être hyper chaud. Et si son cavalier bouge, elle se prend tour D1 échec et mat.
Je me dis, oh là là, c'est incroyable, si sur tour prend F7, elle fait E prend F7, je suis trop content. Et là, je vois Irina, elle joue E prend F7. Et je commence à me dire, oh, elle a pas vu tour D8. Je joue tour D8. Et je commence à me dire, waouh, c'est vachement compliqué là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je menace la tour doit partir. Mais si elle part, je fais fou D5 et je vais recapturer le pion F7. Et cette finale, elle est tout sauf claire. Mais là, je me dis, ah mais mince, elle a peut-être tour G6, le coup incroyable tour G6. J'ai pas le temps de manger son cavalier parce qu'elle fait dame. Et en fait, le problème, c'est que si maintenant je fais... en fait, elle menace le pion H6. Et en fait, la pointe, je me dis, c'est que en fait, si je mange sa tour avec mon fou, c'est un magnifique sacrifice parce qu'elle fait H prend G6. Et en fait, je peux pas stopper les pions. Elle va faire cavalier E6 puis dame. Et si je fais roi G7 pour stopper les pions, il y a cavalier E6, fourchette. Oh, incroyable! Mais je me dis, ok, c'est super compliqué. Il y a grave moyen qu'elle le voit pas. Et là, je vois Irina. Elle prend sa main, elle joue tour G6. Je me dis, ah, mais elle voit toutes les pointes là dans cette partie, c'est pas possible. Et je commence à me dire, elle joue bien quand même. Hein. Mais là, je me dis, attends, mais elle a pas raté un coup. Il n'y a pas roi H7 ici. Et tout d'un coup, je menace désormais de manger la tour, parce que après H prend G6, j'ai aussi le roi qui va manger le pion G6. Et tout d'un coup, son cavalier D4 est toujours attaqué. Et en plus, maintenant, la différence, c'est que, imaginez, elle fait rien, je peux faire tour prend D4. Parce que comme mon roi n'est plus en H8 mais en H7, quand elle fait promotion, c'est pas sur échec. Et j'ai le temps de faire tour D1, et après, c'est moi qui vais la mater. Je me dis, oh là là, incroyable, elle a pas vu roi H7. Là, je prends ma main, je joue roi H7, et je me dis, tac, 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 on renverse totalement la position. Mais là, je me dis, ah mince, peut-être qu'elle a tour D6, incroyable. Tour D6, oh non. Tour D6, et si je mange sa tour, elle fait dame. Ah, magnifique sacrifice. Et je me dis, ok, mais peut-être que je vais en F8 et je vais manger le pion F7, mais là, je me dis, ok, elle fait tour D7, et là, désormais, je suis totalement passif, et elle va faire cavalier E6, et elle va forcer la promotion, ça va pas du tout. Mais je me dis, ok, il y a un monde où elle rate tour D6. Mais là, je vois Irina, aujourd'hui, elle est en forme, elle joue tour D6, je joue tour F8, elle fait tour D6, et c'est totalement passif. Et là, il y a cavalier E6 qui arrive, je ne peux rien faire, la tour devra partir, et puis elle va faire dame. Je continue quelques coups, mais malheureusement, ici, je tends ma main, j'abandonne, et c'est la fin du tournoi de Grenke.